Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Vidéo, disons, sur une panne qui m'est arrivée. Donc c'est... Enfin non, qui m'est même pas arrivée, qui est arrivée à un copain. Donc il a un ordinateur, il avait un ordinateur, ordinateur de bureau fixe. Et la carte mère, ce serait la carte mère qui aurait été tombée en panne. Donc elle est juste là, il me l'a donnée. Donc une carte mère de chez Asus, avec un processeur Intel. Donc il m'a certifié qu'il n'y avait pas de processeur en dessous. Bon, bah je l'ai cru. Donc arrivé à ma maison, donc je l'ai déjà depuis assez longtemps, et ben je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder au niveau du socket du processeur. Donc c'est... Là c'est de l'armature Intel, donc ça s'enlève sans vis, c'est ça qui est cool. Là, j'ai juste à tourner et à tirer. Donc là, j'enlève le ventirad à peu près comme maintenant. Si j'arrive à l'enlever, bien entendu. Parce que c'est quand même assez dur. Disons que c'est pratique, mais pas trop. C'est un peu ça. Donc, allez, enlève-toi. Voilà. Donc voilà, j'enlève le ventirad et je constate que dessous, il y a un processeur. Donc avec de la pâte thermique. Bon là, elle était très vieille, donc je l'ai enlevée. Donc ça, c'est le dessous du ventirad. Donc j'enlève, je gratte la pâte thermique, précisément, et je vois ça. Un Core i5. Donc c'est l'un des processeurs les plus puissants du monde. Donc oui, c'est possible que ce Core i5 marche encore. Donc moi, ma carte mère est pas Asus dans mon ordinateur, donc je peux pas... Dans mon PC gamer, je parle. Hein. Donc je peux pas vraiment tester ce Core i5. Mais en tout cas, eh ben, il peut encore fonctionner. Ça peut vraiment être la carte mère qui est HS. Donc le voilà. Donc ça, c'est un processeur. Un Super i5. 3300, il me semble. Un i5 3300. Bon, c'est pas le plus récent, mais bon. Disons que ça existe toujours. Donc une panne sur cette carte mère que je ne sais pas trop. Il y a même une petite pile de BIOS ici qu'il avait laissée. On a 2 slots de RAM. Donc le premier et le deuxième. Il n'y avait pas de RAM livré avec. Bon, en même temps, il n'allait pas me donner la RAM. Hein, la Random Access Memory, ça se donne pas. Enfin, disons qu'il peut y avoir encore des fichiers dessus. Donc j'ai tout nettoyé. La carte mère est nettoyée. Donc c'était un très vieux PC qu'il avait, hein, quand même un assez vieux PC avec des assez vieux composants. Mais en tout cas, maintenant il a toujours un i5, il a changé sa carte mère. Et je lui fais une dédicace, hein, voilà, ça coûte rien. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me partager en commentaire. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez de cette carte mère, pourquoi elle est HS. Donc je vous ai pas montré les connectiques. Carte mère assez récente quand même, on a 2 USB 3. 2 USB 2, 4 USB 2, pardon. Prise Ethernet, DVI, HDMI, VGA. Donc moi j'ai que DVI et HDMI, pardon. On a encore le port souris clavier que j'ai moi aussi. 2 USB encore, bon. C'est presque égal à la mienne. C'est les 3 couleurs là. Là c'est le Northbridge. Dessous le logo Asus là. On a pas mal de ports SATA également. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de cette petite carte mère avec l'armature Intel. Donc elle est vraiment minuscule par rapport à d'autres cartes mères que j'ai déjà démontées dans mon Optiplex par exemple. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me parler de cette panne dans les commentaires si vous avez... j'arrive pas à parler. Si ça vous est déjà arrivé, voilà. Et n'hésitez pas à me le dire. Hein. Donc je vous dis au revoir et j'espère que tout ira bien pour vous. Pensez à vous abonner et à mettre les likes. Ciao les abonnés!